Bienvenue dans ce plateau spécial. Je reçois l'honorable Mike Moukebaye qui va faire une mise au point en rapport avec l'agression dont a été victime à Paris le président du CESAC, Christian Bossembe. Mais bien avant qu'il prenne la parole, on va retourner du côté de la régie pour prendre cette vidéo et puis on va retourner sur ce plateau pour commenter ces images. Suivez. Nous avons mis la photo de Peter puisque d'après certaines sources, et nous disons que ces sources-là sont à prendre à réserve. Puisque va produire une vidéo T ou une photo T montrant que Peter Tchani aurait remis une enveloppe na Bandekoana. Mais la source est de eux-mêmes au Balia Kimbongote qui nous ont dit que l'enveloppe était venue de Lubumbashi, de Katumbi, et cet argent transitant par cadre de Peter Tchani a atteint ces hommes pour lui saboter. Au motif, c'est quoi? Puisque Tango Peter Tchani s'attaquait à Mende. N'importe quoi. Le 50. Ceux-ci ont déposé une plainte dans ces sacs contre ces derniers. Et enfin, il y a qui continue va suspendre Peter Tchani dans tout espace médiatique congolais pour X temps. Et les vidéos na Bastati, il y a Peter Tchani démontré il y a quelques semaines dans sa tournée européenne. Nous l'avons vu en vidéo avec ses agresseurs. Il y a quelques jours, nous l'avons vu, Basalina Bastati, Babandina Nukosolola. Et ça, c'était important de vouloir imaginer. Et comment maintenant, imagination d'Abisso comme réel ou vrai, c'est lorsque, dans la troisième dimension, on a analysé la part de responsabilité à l'autorité française. Macron est venu ici, venu à Kinshasa, ça a controversé. Hollande est venu ici, Tina Panzi, venu à Bango, ça a controversé. Nicolas Sarkozy lui-même, donc tous les deux derniers ex-présidents de la République française, étaient venus à Kinshasa. Tobeti Moutouté alors que Tosepela qui n'a boyé na Bangote. Macron a qui Tobeti était alors que Tobade Kosepela na boyé na été. Pourquoi? Pour l'implication de Bango Pembeni à Rwanda, où il y a eu Kolelisabiso na partie Est. Mes chers compatriotes. Maintenant, les services de renseignement et police française, à comment officiels congolais peuvent subir puisqu'on sous-attaque? Nous avons mis la photo de Peter. Très bien, nous sommes de retour sur ces plateaux. Vous venez de suivre Maître Joël Kitenge, il est cadre de l'UDPS. C'est lui qui a donc évoqué la question de l'agression de Christian Bossembe à Paris. Et selon lui, c'est Peter Tchani qui est le commanditaire de cette agression. Honorable Mike Moukebaye, je suis à vous. Vous venez de suivre cette vidéo. Vous faites quelle lecture par rapport à ça? Je suis venu sur ce plateau parce que la vie de quelqu'un est en danger. J'ai moi-même passé beaucoup de temps dans l'opposition, même eux, de l'UDPS, je les ai côtoyés. Je connais les tactiques de manipulation. Là, donc, j'ai senti depuis hier que la vie de Peter Tchani est en danger. Je commence d'abord par dire toute ma compassion à Christian Bossembe. Je n'approuve pas ces actes de violence à son endroit. Moi et lui, lui et moi, nous sommes en contradiction, ça je le sais, je l'assume, mais je ne peux pas accepter que ça se résolve par la violence, et ça je condamne, et je le condamne, et je le condamne. Mais en même temps, j'interpelle ceux qui participent à entretenir ce climat de violence qu'il est entretenu à partir de Kinshasa. Déjà à commencer par la violence verbale que certains de l'UDPS exercent sur nous autres. Vous avez des gens qui sont passés maîtres dans l'art d'insulter. Vous avez un certain, je ne sais pas, vous appelez Mouniré, qui traite d'autres Congolais d'Ndundu, albinos. Donc, il stigmatise à la fois et les albinos et les métis. Vous avez une autre qui passe à la télé avec des godemichés, pour dire n'importe quoi. Et un autre, comment on l'appelle encore, grand dinosaure. C'est toute une violence qui pousse les autres à réagir violemment sans que je cherche à les justifier. Soit, je conclus que j'apporte mon soutien à Bossembe et je condamne énergiquement cette agression-là. Mais alors, c'est quoi le rapport justement entre cette agression et Peter Tchani? Non, mais c'est maintenant l'association qui est en train d'être. C'est maintenant l'association qui est en train d'être établie comme si nous étions dans la fable de La Fontaine, du loup et de l'agneau. Donc il faut bien que quelqu'un paye. Et pour Joël Kitenge, que vous avez vu là, la cible désignée a été Peter Tchani. Il faut dire que quelqu'un paye. Comme il y a un lien qui a eu une incompréhension entre Peter Tchani et Bossembe par le passé récemment, donc Peter doit payer. Si ce n'est donc pas toi, c'est ton cousin. C'est cela, c'est juste ça. Et voyez-vous comment il est fait. Et c'est cela
leur technique à eux. Ils vous pompent un discours qui paraît innocent, ils mettent Peter Tiani en cause, mais en fait, ils préparent des esprits à la vengeance contre Peter. Ils les préparent. Et ils les sont déjà, puisque depuis ce matin, nous détenons des informations que sous la conduite de Auguste Lagaffe, de jeunes gens force progrès ont été réunis et qui préparent des représailles cette nuit pour chez Peter. Et moi, ce que je leur promets, c'est que cette nuit, Peter passera la nuit chez lui et moi avec. Et nous allons voir, s'ils veulent en tuer un, ils en tueront deux. Félix portera ça sur ses épaules. Il peut être sûr de notre détermination, nous ne reculerons pas. Félix peut compter sur nous. Ce n'est pas ces petits bons hommes-là qui vont nous faire peur. On en a connu plus que ça, des périls sérieux sous Kabila. Et Kabila a fini par être écarté du pouvoir. Donc si certains pensent que c'est par des intimidations en ciblant des gens que cela va amener à ce qu'eux restent éternellement au pouvoir, ça ne passera pas. Mais dans l'entretemps, nous tenons pour responsables, puisqu'il n'y a pas eu de condamnation de la part de l'UDPS, de ces discours-là, nous tenons pour responsable Augustin Kabouya et en même temps le nouveau ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre. Nous les tenons pour responsables s'il arrive quoi que ce soit à Peter. Et celui-là avec son discours qui n'a aucun sens, c'est un avocat, qui n'a aucun fondement. Ah oui, c'est quand même, c'est encore beaucoup plus grave. Que c'est Moïse Katumbi qui a mis et attendez, c'est encore beaucoup plus grave que ça vienne d'un avocat. Moi, j'ai pensé que c'était un homme de la rue qui parlait. Je suis étonné, comme disent ici, que c'est un avocat. Un certain, vous l'appelez comment? Joël Kitenge. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit ça, c'est un ramassis de quelque part qui parle. Puis on me dit un avocat, ah, mais ça devient encore sérieux, parce qu'il devra répondre devant le barreau de ces accusations-là. Lui, tout avocat qu'il est. On pourra le protéger du côté du pouvoir, du côté du barreau, il ne s'en sortira pas. Ça, il peut être sûr. Mais nous allons actionner des initiatives et devant le barreau et devant la justice congolaise. Mais devant le barreau, il ne s'en sortira pas avec la déclaration qu'il a fait là. Vrai ou faux, Moïse Katumbi? Là, vous savez comment ça s'appelle ça en français, ça? Ça, c'est un appel au meurtre. Donc, il appelle au meurtre contre Peter Tiani. Donc, ceux qui s'en prendront à Peter Tiani auront la conscience tranquille d'avoir vengé un de leurs. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et il va le payer. Pas plus tard que demain, nous déposerons les deux plaintes. Une plainte devant la justice. Nous savons qu'ici, la justice est inféodée. Mais celle devant le barreau, il s'en tirera pas. Vrai ou faux, Moïse Katumbi a mis le paquet au profit de la disposition des combattants pour s'en prendre. Ce sera à lui d'en apporter la preuve. Ce sera à lui, Joël Kitenge, d'en apporter la preuve devant le barreau. Il sera interrogé, il en apportera la preuve. En tout cas, moi que je sache, j'ai suivi plusieurs médias et les réseaux sociaux depuis hier, les principaux acteurs, en tout cas les auteurs de l'agression, ont été identifiés. Ils ont d'abord agi à visage découvert. Ils n'avaient pas envie de se cacher pour on cherche un commanditaire à Kinshasa ou à Lubumbashi. Ils ont agi à des visages découverts. Donc la justice française peut les rechercher. Il suffit d'une plainte. Non, plutôt que d'aller dans cette voie-là, pour que justice soit faite, on commence à fabriquer, à inventer des commanditaires ici. Bon, il l'a si bien dit dans cette vidéo, reste à les dire, un devant le barreau, en tout cas devant le conseil de l'ordre, et deux, devant la justice. Il les dira. J'apprends par ailleurs que ce type est passé maître dans des propos assez irresponsables et qu'une fois il a été jeté en prison à l'initiative de Vidier Chimanga et qu'il s'est trouvé personne de l'UDPS pour le défendre. Ça me surprend qu'il récidive. Alors il en paiera le prix cette fois-ci. Il va répondre devant le conseil de l'ordre. Ça, il peut compter sur nous. Moi, je ne le connaissais pas. Joël Kitenge, je ne le connaissais pas, mais voilà. Discours décousu. Très bien. Tantôt, il utilisait le conditionnel. Plus tard, il dit non. Ils ont la certitude que l'argent est parti de Lubumbashi. Attendez, s'il vous plaît. C'est vrai, nous sommes adversaires. Je regrette que les autres entretiennent un climat d'inimitié qui nous amène à devenir des ennemis. Voyez-vous, Katumbi accorder du temps à Peter pour parler d'un certain, je ne minimise pas, mais parler d'un certain Christian Bossembe. Est-ce que Katumbi le connaît? Tout cela qui insulte Katumbi tous les jours, insulte comme je l'ai dit. Il encaisse, il ne réagit pas. Même nous, c'est des temps, il dit ne répondez pas à ces gens-là. Il va être préoccupé d'un certain Christian Bossembe. Vous imaginez vraiment que ce soit un souci pour Katumbi de régler un problème appelé Christian Bossembe? Pourquoi? S'ils sont si petits d'esprit et qu'ils trouvent satisfaction quand les autres sont agressés physiquement, ça, c'est pas l'état d'esprit des Katumbi. On va terminer cette ni moi encore de ces lieutenants que nous sommes. Nous ne sommes pas si bas. Nous ne descendons pas dans les caniveaux, mais celui-là, il peut compter sur nous. Il répondra à partir de demain. C'est aussi simple que ça. Très bien. Là, mais dans l'entretemps, je renouvelle ce que je dis ici. Ce soir, ils peuvent compter la quelques vingtaine
des Forces du Progrès, nous savons qu'ils ont été instrumentalisés et combien de sous ont été remis à ces jeunes-là, mais ils peuvent compter sur nous, ils nous trouveront à la résidence de Peter. Dernière question pour terminer cette mise au point. Que faire aujourd'hui pour protéger Peter Tiani et sa famille? Non, nous n'avons pas le moyen de protéger Peter. C'est je crois que qui c'est, comment il s'appelle, le nouveau ministre de l'Intérieur, nous suit, c'est à lui. D'abord, est-ce qu'il s'agit même de protéger Peter Kazadi ou d'appeler les photos de Toubre avec leur patron sous le bois limité de dire arrêtez ça? Il n'y a même pas à protéger Peter, il est libre dans son pays. Nous savons d'où vient la menace, ça a été monté aujourd'hui, depuis hier soir jusqu'à ce matin, nous savons. Et nous parlons d'un endroit précis à la 11e. Et nous avons dit que s'il arrive quelque chose à Peter, nous tiendrons Kabouya pour responsable. Il n'y a pas à chercher à lui donner des policiers, il n'a pas fait la demande. Arrêtez vos pyromanes à limiter. Il suffit que lui, Peter, il connaît Peter Kazadi. Quand je parle comme ça, il sait, il connaît le réseau, comment il fonctionne chez eux. Il suffit qu'il se renseigne auprès du réseau, il va demander au patron qui est là, à la 11e, dit arrêtez-moi cette œuvre-là, elle ne peut pas être mise en œuvre, elle est contre-productive pour nous. C'est tout simplement ça. Quelle demande nous allons faire expressement? Chacun d'entre nous est victime ici, agression et cela, nous allons tous, nous, demander des policiers pour chacun d'entre nous. On a terminé cette mise au point, honorable. Un tout dernier message aux Congolais en général et aux autorités qui ont la mission de sécuriser les Congolais en particulier. Je n'ai pas, moi, de message à adresser aux autorités. Ils ont reçu une mission de nous, de vous et de moi, d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ceux qui le font vivre aux Congolais aujourd'hui, hier, ils l'ont vécu comme victime. Qu'ils arrivent au pouvoir, qu'ils oublient ces passés récents, ça me surprend. Je n'ai rien à leur demander, sauf à les placer devant leurs responsabilités. Mais je rassure les Congolais que nous sommes déterminés et qu'il n'y a qu'un pouvoir aux abois qui peut se livrer à de telles dérives. Ça nous rassure, ça nous conforte dans un combat, dans notre combat, et donc les Congolais peuvent compter sur nous pour que les choses changent dans ces pays. Voilà. Honorable Mike Mukeba, grand merci pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Merci. Ça n'est fini pour ce plateau spécial. Soutien total à Peter Tiani, c'était un journaliste. Il n'a jamais été associé à des mouvements des bandits. On se retrouve très prochainement pour la suite de nos programmes.